Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était apprendre comment déterminer si une fonction est croissante ou décroissante avec l'aide de la dérivée. Parce qu'on a vu dans notre cours de fonction avancée au semestre précédent qu'on peut utiliser les abscisses à l'origine et évaluer si une fonction est croissante ou décroissante. Mais maintenant, nous allons aussi regarder comment est-ce que la dérivée peut nous aider. Parce que nécessairement, si la dérivée oh, pardon, je vais mettre un marqueur. Si la dérivée est positive, ça veut dire qu'elle serait ouverte comme ceci, et si elle est négative, elle serait vers le bas comme ça. Donc, c'est toujours une pente d'une tangente. Alors, si je peux trouver les moments auxquels que ma dérivée est positive, donc que la droite soit de ce côté-là, je sais que ma fonction est croissante pendant cet intervalle-là. Et si elle est de ce côté-là, donc ce serait une dérivée ou une pente négative, ça m'indique que ma fonction serait décroissante. Mais encore plus puissant que ça, c'est que si j'ai une pente qui est comme ceci, ça m'indiquerait où sont mes maximums et où sont mes minimums dans ce cas ici. Alors, nécessairement, je vous ai listé comment déterminer les intervalles. Donc, une fonction est croissante si la pente de la tangente est positive pour les x qui appartiennent à cet intervalle. Une fonction est décroissante pour le contraire. Et pour connaître les intervalles, on doit trouver les moments auxquels f' de x est égal à 0 et résoudre quand est-ce que f' de x est plus grand et plus petit que 0. Donc, ça, on regarde au premier exemple que j'ai fait ici. Donc, je cherchais les intervalles de croissance et de décroissance de ce graphique ici. Alors, nous faisons la dérivée pour commencer. Alors, nous avons f' de x qui va me donner 6x au carré plus 6x moins 36. Donc, maintenant, on cherche le moment auquel, ou les moments auxquels ceci va donner 0. Alors, j'ai 0 qui est égal à 6x au carré plus 6x moins 36. En ce moment, j'ai une fonction de second degré, donc les stratégies à ma disposition sont soit la factorisation, la forme canonique ou la formule quadratique. Moi, personnellement, je vois qu'ils ont tous un 6 en commun, donc je sais que je pourrais factoriser 6. Et maintenant, je pourrais utiliser les nombres magiques pour découvrir que ça, c'est x moins 2 fois x plus 3. Donc, je sais que ma dérivée est 0 lorsque x est égal à 2 et x est égal à moins 3. Donc, j'ai vraiment trouvé mes deux moments auxquels j'ai une pente de tangente qui est 0. Donc, ça, c'est une pente de tangente qui est plate. Donc, pour mes intervalles, pour m'aider avec ceci, ce que je vais faire ça autour de mes moments x. Alors maintenant, je pourrais mettre, tu sais, je sais que x est égal à moins 3, c'est mon intervalle ou c'est ma valeur de ce que j'ai 0 le plus à la gauche. Donc, je vais vérifier à la gauche de ça. Je vais vérifier entre les deux. Et ensuite, je vais vérifier plus grand que 2. Donc, ça fonctionne un peu comme on l'a fait avec fonction avancée. Donc, tout ce que tu fais, c'est que tu vérifies une valeur qui est à la gauche de moins 3 et tu substitues ceci, donc le moins 4, dans ta fonction f' de x. Parce que je sais que à moins 3, j'ai soit un max soit un min. OK? Mais maintenant, si je vérifie à la gauche de ça, si c'est une pente positive, ça veut dire que je suis croissant. Si c'est une pente négative, ça voudrait dire que je suis décroissant. Donc, ça pourrait être comme ceci aussi. Alors, je vérifie le moins 4 dans l'équation. Alors, ça me donne 6 fois 4, moins 4 moins 2 fois moins 4 plus 3. Alors, 6, moins 4 moins 2, ça me donne un négatif. Moins 4 plus 3, ça me donne un négatif. Donc, deux négatifs ensemble. Ça va me donner une valeur positive. Et encore une fois, comme dans la fonction avancée, ce n'est pas le chiffre qui nous intéresse, mais bel et bien le signe. Est-ce que c'est positif ou négatif? Donc, si c'est positif, ça veut dire que f de x est croissant. Ax est égal à moins 3. Je le sais que la dérivée est 0. Donc, ça m'indique que ma dérivée est 0. Entre moins 3 et 2, pardon, je vous suggère d'utiliser 0. C'est un chiffre très facile. Et je peux voir facilement, en remplaçant 0 dans mon équation ici, 0 moins 2, ça va me donner un négatif. Et 0 plus 3, ça va me donner un positif. Alors, j'ai un négatif qui va multiplier un positif, donc ça va me donner un négatif, ce qui implique que je descends comme ceci. Pour x est égal à 2, ben, c'est simplement 2. La réponse sera 0 ici. Et je suis maintenant plat comme ça. Et ensuite, pour x qui est plus grand que 2, je vais utiliser 3.
Alors là, j'ai 3 qui va substituer dans l'équation ici. Alors 3 moins 2, ça me donne un positif, et 3 plus 3, ça me donne un positif. Donc, 2 positifs vont me donner un positif, ce qui implique que je suis maintenant croissant. Donc, juste à regarder mon tableau, vous avez déjà une idée de ce qui va avoir de l'air mon graphique. Et moi, ce que je peux aller faire maintenant, c'est que je peux aller faire une estimation de ce graphique-là juste en regardant mes intervalles de croissance. Donc, je sais que si je fais une échelle de 1, donc maintenant, je peux aller chercher une approximation. OK? Donc, on ne cherche pas une précision. Je sais qu'à moins 3, j'ai un... Donc, à moins 3, je vois que c'est un maximum ici. Alors, écoute, on le met n'importe où parce qu'on n'est pas vraiment précis. Et à 2, je vois que c'est un minimum. Alors, j'ai déjà une idée que tout ce qui est à la gauche de moins 3, c'est croissant. À moins 3, j'ai un max ou un min. Ensuite, c'est décroissant. Ensuite, j'ai un min. Ensuite, c'est croissant. Donc, j'ai une idée de ce que mon graphique va avoir de l'air avant même que je rentre dans plusieurs détails, ce qui est toujours important. Bon, on passe à la prochaine question. On dit que cette fonction ici, c'est approximativement la température d'une personne porteuse d'une certaine souche de la grippe. Donc, T, c'est la température de la personne en degrés Celsius et J, c'est le nombre de jours depuis l'apparition des premiers symptômes. Donc, on demande au cours de quels intervalles la température de cette personne sera-t-elle croissante. Donc, pendant combien de jours est-ce que ta température corporelle va augmenter? Donc, en utilisant cette équation-là, nous allons pouvoir déterminer d'abord la dérivée pour savoir les moments auxquels que ça va être aucune croissance ou aucune décroissance, donc 0. Alors là, si je regarde, c'est 2 fois moins 5 18e, ça c'est moins 5 9e, fois J, plus 15 neuvième. Et voilà. Donc si je veux savoir le moment auquel ma température va frapper ou va arrêter de croître, ça va être le moment auquel croître ou décroître, pardon. Je vais être égal à 0. Donc maintenant, je peux isoler ceci. Donc ça me donnerait moins 15 neuvième qui va être égal à moins 5 neuvième. J. Donc là, ça sert comme dire fois moins 9 cinquièmes des deux côtés. Alors les deux négatifs vont s'annuler. Ça va me donner que 3 est égal à J. Donc je sais que j'ai mon max ou mon min à J est égal à 3. Donc maintenant, je vais être capable de créer un intervalle. J'ai juste un moment à vérifier. Alors je sais que c'est J est égal à 3. Je dois quand même vérifier lorsque J est plus petit que 3 et lorsque J est plus grand que 3. Suite à ça, je vais avoir une idée quel moment est-ce que je suis croissant ou décroissant. Donc, je vais vérifier 2 pour ça, 3 et 4 pour cet intervalle-là. Donc, T' de 2. Alors, si je le regarde ici, ça va être moins 5 neuvième fois 2 plus 15 neuvième. Je vais voir que ça va me donner un positif. Donc, je suis croissant lorsque J est plus petit que 3. Lorsque J est égal à 3, je sais que la dérivée est 0. Et ensuite, lorsque J est plus grand que 3, donc ça va être moins 5 neuvième fois 4, qui va être donc moins 20 neuvième plus 15, ça va me donner un négatif. Donc, je vais être décroissant. Ce qui implique que la température est croissante pendant les 3 premiers jours. Et suite à ça, elle va descendre. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmo.